C'est d'une agression. Donc pour lui, il estimait que le collègue en lui se trouvait toujours sur son chemin et il n'aimait pas. Et puis le collègue aussi, comme c'est un homme qui ne se laisse pas faire, il n'allait pas vers lui ramper. Donc il y avait une tension qui régnait entre les deux hommes. C'est moi qui suis venu apaiser dans ce climat en mettant les deux hommes en contact. Parce que moi j'estimais que le chef de division Sénile, qui discute directement avec le conseil spécial du président, qui est un général et qui est conseiller spécial concernant les choses de l'armée, c'est plus bien pour la bonne marche du pays. Voilà ce que moi j'ai réussi à faire entre les deux hommes. Donc, vous confirmez que le numéro de téléphone dont nous avons connaissance, c'est le même numéro de téléphone par lequel le colonel Joël-Émile Bankui parvenait aussi à avoir le contre-amiral Fouda. C'est le numéro du contre-amiral Fouda. Les enquêteurs m'ont dit non, ce n'est pas enregistré en son nom. J'ai demandé à Awono, le major Awono, qui est dans son cabinet, ou du moins qui était dans son cabinet. C'est l'amiral que l'amiral avait envoyé vers moi. Je lui ai dit, ok, si vous dites que ça, ce n'est pas le numéro de l'amiral, le WhatsApp de l'amiral, donnez-moi vous son WhatsApp, on voit si je n'ai pas ça dans mes téléphones. Ce n'est pas le seul numéro de l'amiral que j'avais. Avant, on m'a donné le 693 que j'avais dans mon téléphone. Je lui ai même montré devant le groupement les communications que j'avais avec l'amiral à travers ce numéro. En fait, il préférait plus qu'on ait des communications dans le 95 et il ne voulait pas qu'on ait des communications ailleurs. Et même le 93, qui est son numéro officiel WhatsApp connu, n'est pas enregistré à son nom. C'est enregistré au nom de Eric Mvana, qui était chargé d'acheter ses maisons et ses terrains, qui est malheureusement décédé récemment dans des conditions troubles, puisque tout le monde qui travaille avec lui décède dans des conditions troubles. Le bélier sont devant ma porte et tout. Ma femme m'appelle au téléphone. Elle me dit, chérie, pardon. Enlève ton arme tranquillement, tu jettes ça. Je lui dis pourquoi. Elle me dit ce que j'ai vu. Lui, il vient te tuer comme ça. Au moins, tu as tes caméras, on va voir qu'ils t'ont tué, tu n'avais rien fait. Je lui dis de quoi est-ce que tu parles? Quand je lève les yeux comme ça, étant assis à la véranda, c'est-à-dire que l'on fait des non, mes intestins sont tombés dans mon cœur est tombé dans mon ventre. C'est-à-dire que j'ai vu les gars du GPIC là, placés. J'ai senti que c'est vrai, je suis mort. J'ai dit à ma femme que chérie, ne viens pas, s'il te plaît. Ne viens pas. Parce que je me suis dit, bon, comme mon garçon est dedans, il n'est pas au courant, il suit la musique. Ce que je vais faire, dès que les gars du GPIC vont entrer, je vais dégainer mon arme, et puis ils vont ouvrir le feu sur moi. Mais j'étais convaincu que ma mort va certainement créer quelque chose dans ce pays, parce que là, c'était trop. C'est comme ça que j'entends encore tout, chérie, ouvre la porte. Je dis mon Dieu, dans la femme, ce n'est pas parti. Je lui dis, chérie, je t'ai dit de partir. Elle me dit non. J'entends comment elle dit dehors que, hé, mon colonel, est-ce que ça vaut la peine? Pour quelqu'un qui a mobilité réduite, tout ce que je vois ci, est-ce que c'était nécessaire? Il insulte l'amiral, pourquoi? J'entends, hein. Puisque j'ai mon téléphone, je vois les trucs dehors. Ils insultent l'amiral, pourquoi, machin? Mais, monsieur le Mingono, j'ai insulté l'amiral. J'ai insulté l'amiral en privé dans son téléphone à lui. Mais comment les gendarmes sont au courant que j'ai insulté l'amiral que je ne connais pas? Je lui ai envoyé le message et je lui ai donné 1 heure de temps. Parce que je voulais faire un direct Facebook. Qu'on vient me tuer en direct. Et comme je lui ai donné 1 heure de temps, il ne m'a pas laissé 1 heure. Il a directement mis ce dispositif. Et l'amiral, il a dit qu'il ne me connaît pas. Donc j'ai envoyé le message au faux amiral. Et le faux a envoyé au vrai. Et le vrai a réagi. Et comme ça que pendant qu'on est en train de discuter, Kelinda l'est. Moi, je croyais que Kelinda était un homme en deux. Je m'appelle Amanda et je suis bénévole à la Croix. Il faufile dans la maison, il part cacher son arme derrière avec son talkie walking et tout le reste. Je dis, mais ça c'est quoi? Je vois Enoussa qui est en train de vouloir entrer sous le sol. Je dis au fond de moi que le béninois m'a dit que c'est un gars qui fait les miracles.
C'est quoi cette histoire? Pendant que les gens se discutaient, ma porte s'est ouverte. C'est-à-dire qu'ils ont enfoncé ma porte avec le bélier. Quand ils sont entrés, j'ai vu que ma femme était devant. Et je me suis dit non, si je fais un faux geste, on va tuer ma femme. Et mon garçon aussi sortait. Donc j'ai lancé l'arme très loin. J'ai posé les mains sur la tête. Dès que Ndongo a franchi ma cour, voilà ce que Ndongo a dit. Les gars, si Mbako s'amuse, abattez-le. Abattez les chiens d'abord. Les gars ont ouvert les feux. En plein cœur de Bastos, le président est à côté, mon frère. Vous venez tirer comme si c'était un champ de tir. Les balles, si tu vois les impacts des balles qu'il y a chez moi, ils ont tiré à la Kalachnikov, ils n'ont pas seulement tiré au PA, puisqu'ils ont ramassé les douilles. Ils ont tué mes chiens. Tu avais combien de chiens? J'avais 4 chiens. Tous ont été abattus. Un Rottweiler, 2 Boaboules et un Can Corso. Weston, Max, Tarzan et Brabus. Ils ont abattu mes chiens. Chaque chien recevait au moins 5 balles. Je ne sais même pas quelle était la nécessité. Après ça, donc, ma femme est venue plutôt vers moi pour me couvrir. Et un capitaine du GP qui s'est démasqué, il a enlevé son masque, il est venu monter sur moi. Il a tiré ma sonde. Le sang a commencé à couler. Ma femme s'est interposée. Est-ce que vous voulez le tuer? Est-ce que vous voulez le tuer? Ils m'ont jeté au sol. Quand ils m'ont jeté au sol, j'entends arrêtez, cessez de tirer, c'était de tirer un homme à terre, un homme à terre. C'est comme ça que tout le monde a arrêté de tirer. D'un coup, le calme revient et les gens sont en train de crier. Quand on sort, c'est un gendarme qui est couché au sol. Il est en train de giser dans un bain de sang. C'est-à-dire qu'il a reçu 3 balles. Une balle au cou, une balle au ventre et une balle en bas du hanche. Oh. Mais qui a tiré? Ils disent que c'était des ricochets de balles. C'est le mensonge. Les ricochets de balles ne peuvent pas prendre 3 fois quelqu'un sur place. Ils ont tiré sur le gendarme. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'était pour m'incriminer que c'est moi qui ai tiré? Puisque quand ils ont retrouvé mon arme derrière le canapé, ils ont fait comme si c'était un exploit. Eux tous se sont mis à filmer. On a retrouvé les armes. On a retrouvé les armes. Je tenais qu'elle ait dit, vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Ce que vous faites là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Voici mes caméras de surveillance. Nous allons voir ce qui s'est réellement passé. Allez, le commissaire du gouvernement qui était là, le substitut du commissaire du gouvernement, a arraché les caméras là. Arraché toutes les caméras là. Ils ont arraché toutes les caméras. L'ambulance est venue, on a porté le gendarme, on est parti avec eux. Ils ont mis 2 kilomètres de sécurité à la ronde, jusqu'au Socrate. Les voitures ne passaient pas, les piétons ne passaient pas. L'immeuble de Wanisbet qui est collé à ma maison, il y avait 2 snipers là-bas. Et ils ont perquisitionné ma maison de 14h à 23h. Ils ont tout détruit. C'est donc là où l'amiral appelait Ndongo. Tu as 2 iPhones, il faut trouver les iPhones. Ndongo dit que non, il n'y a que le téléphone noir que j'ai trouvé. Il dit non, il faut trouver. Et j'avais les éléments de preuve sur moi, qui étaient notamment mon audition à la délégation générale de la sécurité nationale, la lettre que l'amiral avait écrite au président et la lettre que le président avait cotée. J'avais tout ça à la maison. Donc, ils ont fouillé ma maison comme le... C'est-à-dire qu'ils arrachaient. Parce que chez moi au salon, j'avais mis un truc qui orne là, en coffret et tout, avec des lumières. Ils ont arraché ça. Ils ont arraché tout à la cuisine. Ils ont arraché les portes, les placards. Ils ont arraché même les rigoles. Ils ont détruit ma maison comme vous ne pouvez pas imaginer. Ils m'ont volé en plus. Ils ont volé des choses. Ils m'ont volé des bijoux. Ils m'ont volé des bijoux. Ils m'ont volé des bijoux. Et j'avais un peu d'argent que j'avais gardé quelque part où j'étais sûr que personne ne pouvait arriver là-bas. Il y a mon garçon qui connaissait ça. Parce que quand on m'a amené au groupement le 21 juin,
J'ai demandé à mon garçon d'aller revoir et il n'était pas célibataire avec mes petits frères. Il n'a plus jamais retrouvé l'argent. J'avais laissé quelque chose comme 8 000 euros. J'avais quelque chose comme 8 000 euros là, 8 500, 8 000. Je n'ai plus trouvé ça. Puisqu'ils avaient mis la maison danse dessus-dessous. J'ai les paires de chaussures que je cherche, que je ne retrouve plus. Puisqu'au groupement, il y a même un gendarme, un adjudant chef à Bongwa. Il s'appelle à Bongwa, un adjudant, un anglophone. Il est venu me dire devant moi que quand nous sommes entrés dans la maison du gars là, les paires de chaussures qu'on a vues, qui ne sont même pas portées, d'autres avaient encore la moisissure, on ne porte pas. Et donc j'ai compris que c'est pour voler mes chaussures. Ils ont volé tellement de choses chez moi. Ils ont tout cassé, les bijoux, les chaînes, les chevaliers, les bijoux, tout ça, ils ont volé. Parce que grand frère, excuse-moi, quand je porte les bijoux sur les réseaux sociaux, les gens voient et disent non, non, c'est mon argent que je garde. Il fait une chaîne de 2 millions, une autre à 3 millions, une autre à 1 million. Je mets tout au coup, c'est l'argent gardé, puisque le même bijou, je vais le vendre souvent pour régler les problèmes à la maison, mais ça, personne ne le sait. Et je ne peux pas aussi venir sur Facebook, dire aux gens que bon, vous voyez là, les bijoux que j'avais là, j'ai déjà vendu. Non. Moi, c'est comme ça comment je fonctionne. Ils ont volé tout ça. Ils ont volé même un de mes téléphones, le Z Fold 5, ils ont volé. Puisque ça n'existe pas aujourd'hui. Je ne sais pas où c'est parti. Donc voilà en ce qui concerne ces événements. J'attends vos questions. Comment tu vas? Il me dit ça va. J'ai dit, écoute, je suis de passage à Massam Bongola. Tu m'avais décrit la maison de Nakam là. Essaye un peu de me décrire encore le portail. Il me dit, bon, il y a les feuilles comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il dit, non, ça va, non, ce n'est pas là-bas. Je croyais que je passais par là. Bon, là, on se rappelle tout à l'heure. Moi, je raccroche. Je me rends compte qu'effectivement, c'est bel et bien ce genre-là, comme grand frère et voilà. Oui. Mon père devient noir. Je me dis, mais comment ce monsieur peut mêler mon petit frère dans ces choses? Alors qu'au moins, il doit avoir l'honneur de savoir que je lui ai toujours dit que ma famille ne doit pas être mêlée à ce genre de choses. Je veux l'appeler. Je me pose. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous avez tapoté assez. Comme je dis toujours, ceux qui sont au Cameroun, je vous déconseille de tapoter. Ceux qui sont en France, vous pouvez tapoter, vous pouvez partager. Mais ceux qui sont au Cameroun, écoutez seulement. Parce que vous commentez, vous serez arrêté. Parce que les vérités qui sont dites, les gens sont prêts à tout pour abattre tous ceux qui seront devant leur route. Là, nous avons affaire à l'un des cartels qui sévit depuis presque 20 ans aujourd'hui. Nous avons le duo magique, le trio magique même. L'amiral Fouda en binôme avec Ngongo. Voilà la malédiction du Cameroun. Voilà la malédiction du Cameroun. Or, voilà pourquoi je vous déconseille. Donc quand vous entrez sur ma page, écoutez et repartez. Écoutez et repartez. Ne soyez pas dans les histoires où vous voulez montrer que non. On va donc commencer à parler. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, beaucoup de personnes me demandent, mais Amer Kamer, est-ce que tu ne risques pas ta vie pour ça? Quand on m'a accouché seul. Croyez-moi, ces gens ne me font pas du tout peur. Pas du tout. En ce qui concerne l'amiral Fouda a mis un plan en place. Orchestré stratégiquement par tout le trio. La personne qui parle aujourd'hui sur ces audios s'appelle Mbapou. Je peux vous garantir quelque chose. Mbapou que je connais. Mbapou que j'ai vu dans certaines transactions ne peut pas mentir. J'ai vu. J'ai vu le président Paul Biya en visio chez Mbapou.
C'est passé à certaines choses que je ne peux pas parler. Mais quand on parle de l'amiral Fouda, je pense que le commissaire Zogo sait de quoi je parle. Le commissaire Zogo sait de quoi je parle quand je parle de l'amiral Fouda. Certaines transactions, je connais les détails de beaucoup de transactions, mais certaines pas. Voilà pourquoi je vous demande toujours de faire très attention. Ces gens, ce sont des démons. Je répète, ces gens, ce sont des démons. Quand vous entendez, des vrais, c'est-à-dire que, attendez 2 secondes, ce sont des vrais démons. Ils ne sont pas là pour jouer avec vous. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ont ce qu'on appelle un carnet d'adresse. Ils sont en mission. Je répète, ils sont en mission. Ils n'ont même pas le temps. Pour vous dire à quel point ils s'en foutent complètement de ce qui se passe. Je répète, ils s'en foutent complètement de ce qui se passe. Ne pensez pas que ce sont des enfants de cœur. Ne pensez pas que ce sont... Non, 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 non. Ces gars sont sans foi ni loi. Je répète, ils sont sans foi ni loi. L'amiral Fouda, par le biais de Ngongo, ont mis en place un coup d'État qui devait avoir lieu le 20 mai passé. Le coup d'État mis en place par Ngongo devait avoir lieu le 20 mai. Parce qu'ils ont convaincu Paul Biya de venir se soigner avant le 20 mai. Ils ont convaincu Paul Biya de venir se soigner avant le 20 mai. Pour que Paul Biya ne soit pas au défilé et qu'il soit remplacé par un vice-président que Ngongo et l'amiral Fouda auraient déjà nommé en amont afin de dire à Paul Biya que tu peux rester à Genève, nous on gère le pays parce que le vice-président est déjà là. Ça c'était la planification de Ngongo. Mais avant d'entrer dans la planification de Ngongo, on va un peu revenir en arrière. On revient en arrière sur quel système, sur quelle base? On revient en arrière dans la mesure où vous allez voir dans les planifications que Martinez Zogo, le nom de Martinez Zogo ne cesse de sortir. Aujourd'hui, on se rend compte que Martinez Zogo était une top. Mais pour qui? C'était une top. Martinez Zogo travaillait pour qui? C'est la question que beaucoup de personnes vont se poser. Martinez Zogo travaillait pour qui? Si c'était une top qui s'est permis d'avoir des relations intimes avec la femme de Ngongo, en même temps marcher avec les hommes de main de... J'ai appelé un hier, il ne m'a pas répondu. Alain Kani, je l'ai appelé hier. Et je peux le piéger comme ça au téléphone. Je l'ai appelé hier. Je vais demander à Alain comment ça va. Quand elle a entendu ma voix, elle a vite accroché le téléphone. Expliquez-nous. Je vais encore essayer de l'appeler. Mais je te dis, après je vais vous montrer des vidéos de parfait, vous allez voir. Je vais envoyer, il m'a appelé hier. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer, voilà. Ok. Donc, vous voyez un peu, comment se fait-il que les gens qui marchaient avec Martinez Zogo
certains de ces hommes sont des hommes de l'amiral Fouda. Comment pouvez-vous expliquer au peuple camerounais que l'amiral Fouda lui seul a détient plus de 1000 titres fonciers au Cameroun? Comment le dites? La personne qui parlait dans les audios, je vais vous montrer quelque chose. Ce que je vais faire pour que ma vidéo ne soit pas sanctionnée, je vais faire ceci. Voilà, pour que ma vidéo ne soit pas sanctionnée, je vais mettre ça un peu à distance pour qu'on ne bloque pas la vidéo. Celui qui parlait tout à l'heure, je vous dis une chose. Mbapou ne ment pas. Mbapou n'a rien à gagner en mentant. Et je vais encore aller plus loin. Mbapou, c'est parce que les gens lui font confiance. C'est parce qu'on sait que Mbapou, c'est quelqu'un qui ne parle pas, que beaucoup d'autorités discutent avec lui. Parce que pour être dans ce milieu-là, il faut dépasser des barrières de sécurité qui sont de fois incarnées par le silence. Tu écoutes beaucoup, tu parles moins. Donc, si Mbapou a eu à travailler avec Fouda, vous devez imaginer le degré de confiance. Attendez. On va revenir d'abord. Voilà. C'est Mbapou qui parle. Je ne veux pas exposer mon petit frère. Mon petit frère sort de là avec un petit quota. Dans le quota, il y a 65 millions. Il met ça derrière la malle arrière. Il démarre un tour. Mon petit frère se rend compte que je ne parle plus, je suis devenu nerveux. Il me demande que, mais bon, c'est comment tu ne parles plus? Je lui dis, Donald, vous êtes mes frères, je suis l'aîné. Vous connaissez dans quel contexte nous avons grandi. Nous n'avons personne, nous ne sommes personne. Le monde ici est compliqué. Parfois, il faut se mettre dans certaines postures. Mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes demain. Tu ne travailles pas pour l'amiral. Et quand l'amiral te donne une commission, tu dois me dire avec les détails où il t'a envoyé. Est-ce que tu sais où tu sors? Donald me dit non. Je lui dis, tu sors de ce genre d'Akam. Ils étaient chez Ngakam. L'amiral Fouda a pris chez Ngakam plus de 500 millions. Je répète encore. L'amiral Fouda a pris chez Ngakam plus de 500 millions. On parle d'espèces. On parle d'espèces. Bizarrement, on revient dans les audios. Vous allez voir, on revient dans les audios. Cités par Monsieur Foudou. Vous allez voir, quand on revient dans les audios des Foudou. Attendez, je vais mettre les audios des Foudou. Vous allez voir que le nom de Ngakam apparaît. Attendez, on sort là. On revient dans les audios. 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 On te demande comment va ta soeur d'une autre mère. Ok. On va revenir sur... Attendez. Tac, 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 tac. Voilà, tac, tac, tac. Vous allez voir. Vous avez pris chez M. Samuel Patrice, maire de Konsamba 2e, 1,4 milliard de francs CFA pour des agréments concernant des permis miniers et des agréments concernant M. Fouda Joseph. Vous avez pris chez M. Samuel Patrice, maire de Konsamba 2e, 1,4 milliard de francs CFA. Je me pose. Là, le capitaine Foudou s'est trompé. L'amiral Fouda n'a pas pris 1,4 milliard. L'amiral Fouda a pris sur le maire de Konsamba 2,5 milliards. Des sources sûres nous ont donné l'information. Je répète encore, des sources extrêmement sûres. L'amiral Fouda a pris 2,5 milliards en Konsamba.
Ce n'est pas, il a pris 2 milliards et demi. Vous écoutez? Quand le capitaine Effoulou dit sortez, c'est-à-dire que le capitaine Effoulou envoie une partie du il reste tranquille. Jusqu'à présent, personne ne sort pour Nikima. Mais en ce qui concerne le maire de Konsamba, il a pris 2 milliards et demi. C'est-à-dire que la personne m'a signalé à maire, il a pris 2 milliards et demi là-bas. C'est mon cousin, il nous a dit. Il a pris 2 milliards et demi. Bon, entre ce qui est arrivé dans ses mains et les backpacks, mais de la poche, il a sorti 2 milliards et demi. Je vous rappelle en espèces, 1 milliard en devises étrangères et 1,5 milliard en monnaie locale, en francs CFA. On continue. Pour des agréments concernant des permis miniers et des agréments concernant les stations de service de carburant et les importations. Alors, c'est un argent qui est donné pourquoi? La corruption, tout simplement. Monsieur Guillaume Bakam. Et est-ce que ce monsieur que vous citez a reçu en contrepartie? Écoutez le nom qui vient J'attends que d'arriver. M. Samen fasse une sortie et je veux lui sortir les preuves. Et j'attends également que l'amiral Fouda se manifeste pour que nous allions au tribunal. Monsieur Guillaume Bakam, qui est député à l'Assemblée nationale, qui est propriétaire des hôtels United à Yaoundé. On me pose. On fait marche avec de l'autre côté. Donald me dit non, grand. Et il ne m'a pas dit que c'est Gakam. Et le type ne m'a même pas dit qu'il s'appelle Gakam. Je lui dis c'est dans Gakam. L'amiral appelle. Monsieur Issom est parti déjà avec vous, là où je l'ai envoyé, ou bien vous avez fait le dépôt. Je lui dis non, mon général, au moment de faire le dépôt, la personne chez qui vous avez envoyé, on l'a appelé. Bon, je ne sais pas qui c'est, nous sommes allés quelque part, me semble, Logo. Bon, il est descendu, mais je ne sais pas, je peux vous le passer, il est tout près de moi. Il dit non, laissez, je l'appelle. Il appelle Donald, je dis à Donald, je fais le signe à Donald de mettre le haut-parleur. Donald met le haut-parleur. Il lui demande que, mais pourquoi vous êtes parti là-bas avec votre frère? Donald lui dit que non, mon général, il ne connaît pas là où je suis. Je fais le signe à Donald d'ouvrir la portière de la voiture, pour que l'amiral pense qu'il est en train de lui parler en sortant. Donald ouvre, mais il le fait. Il dit non, il ne sait pas. Il dit ok, d'accord. Il vous a donné combien? Donald dit 65 millions. Il dit bon, ça va faire 100 millions. Bon, les transactions de M. Mbapoula, bon, ça risque de traîner, on va gagner le temps, on va faire ça une prochaine fois avec un montant plus élevé. Je vais vous envoyer un numéro de compte et vous allez aller à Freeland First Bank, vous allez déposer cet argent. Merci, pas de la rapproche. Pendant que nous roulons donc, Donald reçoit le message. Je me pose. Pourquoi le monsieur d'Afriland Bank a fui au Cameroun? Le directeur d'Afriland Bank a fui au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun depuis 2018. Parce qu'on l'a soupçonné d'avoir fait la campagne de Maurice Kamto, surtout parce qu'il y a 16 de comptes de l'amiral Fouda à Freeland First Bank. Maintenant la question, si l'amiral Fouda est aussi propre, comme on le dit, demandez donc la perquisition demandez donc l'autorisation du procureur de la République pour qu'on a perquisitionné à Freeland Bank, pour qu'on nous sorte tous les comptes de l'amiral Fouda. Et vous allez donc écouter les dépôts. Vous allez donc écouter. Vous voyez que dans ce cadre, Mbapou parle avec une précision chirurgicale. Il ne bug pas. Il est clair dans ce qu'il est en train de dire. Je répète, il est clair dans ce qu'il est en train de dire. Vous voyez alors que l'amiral Fouda est un démon. Que l'amiral Fouda est un démon. Il est prêt à utiliser tous les membres de votre famille tant que ça sert ses intérêts. On va écouter. On vient de donner son nom, parce que beaucoup de gens ne sont pas. On vient de donner son nom avec le capitaine Effoulou. Le capitaine Effoulou vient de donner son nom et pourquoi Ngaka m'a donné cet argent. On repart sur le capitaine Effoulou.
Ce monsieur que vous citez a reçu en contrepartie... Mais j'attends que M. Samen fasse une Et il a été combien? Il m'a dit 6. sortie et je veux lui sortir les preuves. Et j'attends également que l'amiral Fouda se manifeste pour que nous allions au tribunal. Monsieur Guillaume Bakam, qui est député à l'Assemblée nationale, qui est propriétaire des hôtels Unatel à Yaoundé et des stations d'essence Green Oil, qui a versé 700 millions de francs CFA pour le paiement de factures, dont des facilitations au MINFI, au ministère des Finances. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet opérateur économique, dans le cadre de la dette intérieure, avait des factures en souffrance, oui, au ministère des Finances. De 7 milliards de francs CFA. Et donc il aurait versé 700 millions. Donc, je me pose. Je tiens à vous rappeler que l'homme de main de Ngongo, c'est Famawa. Donc, la plupart des business de Ngongo vont tourner autour de Famawa. Famawa, c'est qui? On a compris qui était Famawa. On va revenir dans une émission. Voilà pourquoi j'aimerais que vous suivez la chronologie des affaires. Là, on va revenir sur qui? On va revenir sur... Attendez. Les gars m'ont retrouvé là-bas, j'ai pris 500 000. On va revenir sur la chronologie. On va revenir parce que on va écouter. On va revenir sur le documentaire que Bruno Bidjan avait fait sur Famawa. Famawa qui est l'homme de main de Ngongo. C'est Ngongo qui contrôle le carburant du Cameroun. Il contrôle le carburant du Cameroun. Voilà pourquoi Ngongo voulait faire sauter Nathalie Moundjiki. Ça n'a pas marché. Vous allez comprendre d'où est-ce que les tentacules. Si vous voyez Ngongo aller faire la photo avec Oswald Babouké, c'est que Ngongo est au sol. Ne soyez pas surpris que Ngongo passe la prison quand vous l'avez rentré. Ne soyez pas surpris. On va revenir dans ce documentaire-là, c'est important. Donc je vais revenir sur ce documentaire-là, je l'ai mis quelque part là. Le documentaire, il est là. Le documentaire où on nous présente la célèbre société de M. Famawa et en plus un bon documentaire qui a été fait par mon frère Bruno Bidjan. Attendez, on va... il est où ce documentaire? Il est où ce documentaire? C'était... Central, comme on peut l'apercevoir dans ces images. Ces deux entités sont des filiales de Jeff Holding, un conglomérat d'entreprises contrôlé et dirigé par l'homme d'affaires camerounais Jules François Famawa, qui devient ainsi le... Jules François Famawa. Jules François Famawa, c'est l'homme de main de Ngongo. Ngongo contrôle tout le pétrole. C'est-à-dire que si tu veux ouvrir une station, tu demandes à Ngongo. C'est lui qui te donne les accréditations, c'est lui qui te donne tout. C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt à travailler pour lui, tu auras des problèmes. Et pour travailler pour lui, il te prélève. On a vu comment il a prélevé 2,5 milliards. La question que je pose. Pourquoi on ne peut pas auditionner, pourquoi on ne peut pas mettre l'amiral Fouda en examen? Pourquoi? Je tiens quand même à rappeler que le capitaine était dans le service de renseignement de la présidence. Donc ça veut dire que, et il a dit, je ne vais pas hésiter à passer devant un tribunal parce que j'ai les preuves de tout ce que j'avance. On vient de voir le terminal. Bon, l'avantage dans ce document, c'est que j'ai réussi à associer les deux. Là, maintenant, on nous parle de Famawa. Maintenant, on va revenir sur... On continue. Opération de trading 100% camerounaise depuis la méga raffinerie d'Aliko Dangote au Nigeria. C'est très important de souligner ce détail. C'est le premier Camerounais à réaliser cette opération 100% avec l'expertise camerounaise. Selon nos informations, l'opération qui a débuté le 7 mars 2025, après confirmation des lettres de crédit, s'est déroulée au terminal de Lekki au Nigeria. Le navire affrété par la circonstance
a fini son chargement le 8 mars dernier à 14 h avant d'accoster 2 jours plus tard sur les côtes camerounaises. Jules François Famawa et son équipe se sont d'ailleurs rendus sur place pour superviser la dite opération qualifiée d'inédite. Ils ont d'ailleurs été reçus en personne par l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, qui a tenu à leur donner toutes les assurances et toutes les garanties pour la bonne marche de ce nouveau partenariat Sud-Sud. Une fois à Limbe, un bateau remorqueur a donc été affrété pour faire des opérations de ce qu'on appelle dans le jargon ship to ship, c'est-à-dire en droiture vers le dépôt principal de la SCDP de Douala pour le stock. La question que je pose, le documentaire réalisé par un fils d'Amour Belinga, en sachant que c'est une question bête, peut-être qu'elle est bête, peut-être que c'est bête ce que je dis. L'opération est réalisée par un fils d'Amour Belinga, Bruno Bidjan. Bruno, quand il fait ce document, j'espère quand même qu'il est au courant que Famawa, c'est l'homme de main, c'est l'homme de main de Ngongo. En sachant que c'est Ngongo et l'amiral Fouda qui ont envoyé Amour Belinga en prison. Parce que Ngongo, Amour Belinga n'a pas accepté de payer le CICIA que tous les autres directeurs généraux ont payé. Mais quand, peut-être, je me dis peut-être que Bruno Bidjan ne savait pas que Famawa, c'était l'homme de main de Ngongo. Mais sauf que la question que je pose quand même à un moment donné, pourquoi n'a-t-il pas demandé à Famawa où est-ce qu'il a pris tout cet argent pour monter un truc pareil? Pourquoi est-ce que Bruno Bidjan n'a pas demandé à Famawa où est-ce que tu as pris tout cet argent? Question. Ça revient donc à ce que je vous disais tout à l'heure. S'il y a une seule personne qui a peur, s'il y a une seule personne qui fait peur à l'amiral Fouda, c'est Mbapou. S'il y a une seule personne qui fait peur à l'amiral Fouda, c'est Mbapou. Parce que Mbapou connaît l'amiral Fouda. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Voilà pourquoi l'amiral Fouda s'est arrangé à mettre l'escadron de la mort sur la tête de Mbapou. Tout simplement. Voilà pourquoi il s'est mis. Voilà pourquoi. Parce que dans les dires, parce que écoutez comment Mbapou parle, mais avec un calme, une sérénité, une précision. Vous vous rendez donc compte que si l'amiral Fouda a déclenché la brigade de la mort sur Mbapou, c'est que c'est grave. On va revenir là-dessus. Donné à chacun. Il est resté 1,5 million. Dans les 1,5 million, j'ai pris 500 000, j'ai donné le reste à Donald. Donald est allé me déposer à la maison tranquille, grand frère. Je n'ai plus parlé de cette affaire. Quelques jours plus tard, et Kassi revient chez moi à la maison, je crois 2-3 jours. Il me dit, c'est grave. Je lui dis quoi? Il me dit, l'amiral. Le nom de Kassi revient sur l'affaire Amour Belinga, Martinez Zogo. Et Kassi, c'était l'un des agents de sécurité de Martinez Zogo, Alain de Kassi. C'est bizarre quand même. On retrouve l'odeur de l'amiral Fouda. La question qu'on peut se poser, Martinez Zogo faisait le chantage à qui? À Ngongo ou à l'amiral Fouda? Faisait le chantage à qui? Parce que si on résout l'équation, si tu mets Martinez Zogo faisait peur à qui? À Ngongo, à l'amiral Fouda ou à Amour Belinga? Amour Belinga était lui habitué. Mais s'il y a une seule personne que Martinez Zogo faisait terriblement peur, c'est l'amiral Fouda et Ngongo. Tout simplement.
Tout simplement. Parce que l'amiral Fouda a beaucoup à perdre. Amogo Belinga a sa couverture Laurent Nesso, il a sa couverture Montazé. Mais l'amiral Fouda a beaucoup à perdre. En plus de que l'amiral Fouda a beaucoup à perdre, l'amiral Fouda risque la prison. Tout comme Gongo. À partir du moment où il faut le sort dans la version que c'est Ngongo qui monte l'opération pour assassiner Martinez Zogo. Est-ce que c'est la femme de Ngongo, Céline Ngongo, qui donnait les informations à Martinez Zogo pour le compte de qui? Et si Martinez Zogo travaillait pour le président sans que personne ne se rende compte? Si Martinez Zogo travaillait pour une autre cellule, on commence à voir clair aujourd'hui que Martinez Zogo était un agent infiltré. Mais infiltré dans quel camp? C'est là la question. Martinez Zogo était infiltré dans quel camp? Surtout de quel côté? Parce que ce que les gens ne veulent pas qu'on sache, on va finir par le savoir. La véritable question dans cette histoire, Martinez Zogo faisait peur à qui? C'est là la question. Martinez Zogo faisait peur à qui? Je ne pense pas que Martinez Zogo puisse faire peur à Amogo Belinga. Il est habitué, il n'a rien à gagner. Amogo Belinga n'est que le représentant de quelqu'un. Or, l'amiral Fouda est à son propre compte. Ngongo est à son propre compte. Question. Martinez Zogo travaillait pour qui? C'est que ce Martinez Zogo ne travaillait pas pour Amogo Belinga. C'est qu'il ne travaille pas non plus pour l'amiral Fouda. Il ne travaille pas non plus pour Ngongo. Qui est-ce que Martinez Zogo travaillait réellement? Il faut qu'on commence à se poser, cette question. Ah oui. Pourquoi est-ce que Ngongo veut à tout prix mettre la main sur le contrôle général du renseignement au Cameroun? Question. On revient donc sur l'amiral Fouda et Mbapou. Vous voyez donc le détail que Mbapou donne. Pour avoir ce genre de détails, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les détails que Mbapou nous révèle à cette époque-là, ce sont des détails extrêmement précis. Mbapou ne ment pas. J'ai marché avec Mbapou à Yaoundé. Quand nous sommes arrivés à Yaoundé, Mbapou faisait partie de ces premières personnes qui croyaient au patriotisme, qui nous dépannaient. Je vous rappelle que Mbapou voulait avec une Mercedes 500, deux Mercedes 500 classe S. Mbapou était armé. Ce n'était pas n'importe qui. Je dis Mercedes 500. Si je me rappelle même encore, je dois avoir les photos de ces Mercedes dans mon téléphone. C'est pour vous dire déjà le niveau. C'est pour vous dire qu'au cercle de confiance, Mbapou était intégré. Et l'amiral Fouda a tout fait pour qu'on pense que Mbapou avait créé un faux l'amiral Fouda. Et pourtant que Mbapou, c'est que Mbapou dit la vérité. Mbapou, c'est que Mbapou dit la vérité. Ngongo, c'est que Mbapou dit la vérité. Tous les colonels de Yaoundé savent que Mbapou dit la vérité. Mais étant donné que ces colonels sont aux ordres de Ngongo, Mbapou va donc se retrouver seul. Mbapou, ils vont décider donc de dire que comme nous ne pouvons pas faire à Mbapou ce que nous avons fait à Martinez Zogo, nous allons éliminer Mbapou dans le silence, en ignorant qu'il existe, en coupant tous les vifs, pour que personne ne sache que Mbapou est dans les problèmes. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure de la situation de Mbapou. Je vais vous montrer les vidéos de la situation de Mbapou actuelle. Mbapou pourri. Vous allez voir.
Mbapou pourri. Je n'ai même pas eu le courage de regarder ces vidéos-là, en sachant le travail que Mbapou a fait pour ces gars-là. Vous comprenez donc que ces gars n'ont pas de cœur. On continue à écouter et après on va voir. Vous comprenez que ces gars n'ont pas de cœur. Et que tout ce que le capitaine Effoulou dit, ce n'est que la vérité. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas de camp. Il faut que vous compreniez que moi, je n'ai pas de camp. Voilà pourquoi j'ai peur de personne. C'est parce que je n'ai pas de camp que j'ai peur de personne. Aujourd'hui, où sont les gars de la base? Vous avez compris aujourd'hui que tous les gars de la base sont payés par Ngongo. Vous avez compris aujourd'hui que tous les gars de la base sont payés par Ngongo. Vous avez compris aujourd'hui que tous les journaux au Cameroun sont payés par Ngongo. Aucun journal ne parle du capitaine Effoulou. Aucun. Vous avez compris que Ngongo paye. Ngongo et l'amiral Fouda payent les journalistes au Cameroun pour parler plutôt de la santé du chef de l'État. Ils payent les journaux au Cameroun pour salir les autres ministres qui ne veulent pas coopérer. On continue à écouter. Pris l'argent chez Jean Ngakam. Je lui dis, ah bon? J'ai dit combien? Il me dit 170 millions. Je lui dis, mais comment tu sais ça? Moi, je ne suis pas au courant. Il me dit, non, moi, je suis au courant parce que, voilà, Ngakam lui-même m'a dit et tout. Tu sais comment je peux toujours avec Ngakam et tout. Ngakam a donné 100 millions à Serlin Belliga. Il a donné 100 millions à Thiam, le procureur, pour le mandat d'arrêt, l'interdiction de sortie du territoire. Il a donné 50 millions au procureur, au magistrat et 15 du ministère de la Justice et tout. Moi, je connais comment il a si baba, donc est-ce que je l'écoute? Je ne lui dis rien. Je m'étonne. Je lui dis, ah bon, tu es sûr que c'est vrai? Et Kassi me dit si. Je lui dis, bon, on va voir. Et Kassi me dit, d'accord, on se... Attends, je vais faire le petit. J'ai envoyé un message. J'avais envoyé un message à Kassi. Il n'a pas répondu. Il n'a pas encore répondu. Il a masqué son téléphone. On continue à écouter. C'est pas. Quand les gars tournent le dos, c'est la publicité, s'il vous plaît. Je profite pour dire à l'amiral comme en général. Je pense que le colonel ici avait donné une idée. Il avait dit que Ngakam pourra chercher à se rapprocher de vous. Et il vous conseillait par moi de ne pas traiter avec Ngakam, de ne pas toucher son argent. Que Ngakam était d'abord très bavard. Et que si vous voulez même toucher cet argent, il faut savoir comment prendre. Voilà maintenant, et quand il vient chez moi, il me dit ça. Amiral, mon message ne répond pas. Vers 23h, il m'appelle. Il me dit, fiston, j'ai lu votre message, mais je ne me reconnais pas. Je n'ai jamais rien traité avec ce Ngakam. Depuis qu'Haïti a classé le dossier au groupement, je n'ai plus eu de contact avec Ngakam. Mais vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais reçu le message du lieutenant-colonel Atangana avant, qui voulait me voir par rapport à cette affaire Ngakam. Et je vous avais dit que c'est certainement le Togo qui lui avait donné mon numéro. Et vous m'avez déconseillé de traiter quoi que ce soit avec eux. Et je vous ai suivi. Donc je n'ai rien traité avec Ngakam. Grand frère, quand il me raconte tout ça, je reste comme ça dans mon cœur. Je dis, oh, voilà un homme qui est minable. Avec ça, comment le pays peut fonctionner? Regardez un monsieur comme ça, responsable. Il est minable, il est menteur. Je mets une question. Je reste tranquille et quand il finit de parler, il a... Quand l'amiral Fouda raconte toutes ces bêtises, l'amiral Fouda oublie qu'il avait envoyé Donald de récupérer l'argent sur Ngakam. L'amiral Fouda qu'il avait oublié. Il avait oublié qu'il avait envoyé Donald récupérer l'argent sur Ngakam. Mais quand il parle avec Mbapou, il dit qu'il n'a jamais rien traité avec Ngakam. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Le degré de malhonnêteté. Et vous avez remarqué qu'il n'y a que les noms des colonels, des lieutenants, des généraux. C'est-à-dire que tous ce bâtard, tous ces gens ont peur. D'ailleurs, j'ai encore une autre note. Pour être nommé lieutenant-colonel, c'est 25 millions. Pour être nommé colonel, c'est 35 millions.
Pour changer de grade, c'est payant. Je ne savais pas. Maintenant, je vais poser une question à tous ceux qui supportent ces menteurs. Croyez-vous à la justice camerounaise? C'est juste cette question. Croyez-vous à la justice camerounaise? On voit des magistrats qui prennent l'argent, des procureurs qui prennent l'argent, des colonels qui prennent l'argent, des généraux qui se prennent de l'argent, on voit des secrétaires. C'est-à-dire que je me demande, est-ce que Paul Biya est au courant ou bien ça l'a dépassé? C'est la question qu'on va commencer à se poser. Est-ce que c'est pour cette raison que Paul Biya a créé le poste de vice-président? Est-ce que c'est pour cette raison que Paul Biya a créé le poste de vice-président afin que le vice-président vienne assainir tout ce qui se passe? On continue à écouter mon frère Mbabou. Il me dit, il va faire la relance de la deuxième plainte. Comme son nom ressort, il va donc faire la relance. Je lui dis d'accord, il faut faire la relance. On se sépare. Quelques jours plus tard, le colonel Aïssi, qui est déjà affecté comme commandant en second à la Légion du Sud, à Ebolova, m'appelle. Il me dit, le vieux m'a demandé de renvoyer la première plainte au colonel Dongo et que je prépare la deuxième plainte, dont la relance. Je lui dis que oui, lui aussi m'a parlé de la relance. Mais Aïssi me dit que ça c'est de toi à moi, quelque chose m'intrigue. Le vieux pense que c'est toi qui as mis l'affaire dehors. Je lui dis pourquoi tu dis ça, mon colonel. Il me dit que c'est entre ne banque pas. Il y a un enregistrement d'Alain et Kassi qui discute avec un gars qu'on appelle Aïssi Mokolo. Non, en fait, Aïssi ne me donne pas le nom de celui qui discute avec Kassi. Il me dit seulement que Kassi a été enregistré par quelqu'un et dans cette conversation, il cite ton nom. Il cite le nom de Dakar, il cite les 170 millions, il cite le nom de l'amiral et sa fonction. Alors, vous êtes arrivé à Kondengi. Et comment vous avez réussi à obtenir votre libération? Qui a eu à intervenir pour vous? Je ne peux pas te répondre très clairement à la question. Tout ce que je peux te dire, c'est que au groupement, après 22 jours, j'étais encore lucide, je jouais même au rebelle. Ce problème a envoyé, on vient de me dire d'écrire une lettre d'excuse au contre-amiral Fouda. J'ai refusé. La femme m'a dit non, il faut écrire. Demande pardon. Les enfants, tout le monde, ça ne va pas. Laisse l'orgueil. J'ai écrit la première lettre d'excuse où je lui dis comment il sait que je le respecte. Et que bon, dans un moment comme ça, bon, j'ai pris les médicaments et tout, j'ai raconté, je ne sais pas trop quoi. Et je lui ai demandé pardon pour le caractère public des vols. Parce qu'en fait, c'est l'amiral Fouda qui a mis les vols dehors. Les vols de ma mère et mes vols. Moi, je n'avais pas les vols de ma mère. Ma mère n'a pas envoyé les vols à quelqu'un et me renvoyé ça. C'est lui-même qui a mis ces vols dehors pour empêcher les gens d'intervenir, pour que les gens retiennent seulement que Mbapou est sauvage, il est sud, regardez comment il parle à l'amiral, au conseil du président et tout, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est comme ça que je fais la lettre d'excuse. Quand je fais la lettre d'excuse, il ne nous libère pas. Le problème Togo parle à quelqu'un que j'ai dit à Joseph que dès que l'enfant là te fait la lettre d'excuse, pardon, laisse-le. Parce que l'affaire là va aller loin. On ne me laisse pas. Au contraire, on me prend et me jette en cellule. Parce que, monsieur Lémingono, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'étais à la salle de conférence d'abord. C'est-à-dire qu'on a jeté un matelas. Et je vous dis la vérité, hein, je vous le dis clairement, grand frère, je n'ai pas à vous cacher. Vous vous demandez que pendant 68 jours, je faisais les besoins comment vous demandez. C'est malheureux de voir ce que les conseillers du chef de l'État font dehors. C'est malheureux de voir ce que les conseillers du chef de l'État font dehors. Voilà le travail. Voilà leur travail. Regardez.
Vous voulez savoir ce que Mbappé est devenu aujourd'hui? Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que Mbappé est devenu aujourd'hui. Parce que c'est souvent bien. Attendez. Je vais vous montrer ce que Mbappé est devenu aujourd'hui. Vous allez voir. Vous allez voir. Nous sommes le 25 juillet 2025. Voilà, c'est le plus. C'est le sang mélangé avec du pu et des urines. C'est ça qui sort maintenant de ma vessie. Comme vous pouvez le voir, la douleur est insupportable. Insupportable. Je dis bien insupportable. Et on me dit de ne pas prendre de médicaments contre la douleur parce que c'est pas prudent dans la nuit. Si la douleur s'en va, comme par effet de drogue, je peux m'endormir, je ne ressens plus rien, je réagis plus, puis je ne me lève plus. Donc voilà, c'est du sang qui sort de ma vessie comme ça. Comme je l'ai dit, c'est mon quotidien tous les jours, chaque 2 jours au moins. Je dois utiliser une seringue pour tirer, pour chaque 45 jours, il faut changer la sonde, il faut faire un lavage de la vessie, peut-être chaque 30 jours et tout, avec une espèce de grosse perfusion pour la vessie qui passe par le ventre et tout. C'est incroyable. La souffrance que je ressens dans ce pays, je me demande bien qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Je sais de me poser cette question, mais je trouve ma foi en Dieu en fait, ma force aussi. 25 juillet 2026, il est exactement 21h56 et ça c'est depuis la journée. On va voir l'autre vidéo. Voilà, c'est sorti finalement avec beaucoup de caillots depuis 25 juillet 2026. Il est exactement 22h15. Le bon Dieu existe. Le bon Dieu existe. Jéhovah existe. Personne, de près ou de loin. Je suis obligé de bouger comme ça pour que ma vidéo ne soit pas bloquée. Personne. Oh. Nous sommes le 25 juin 2026. Il est 6h40. Je n'ai pas réussi à dormir à cause de la douleur et du pull qui sort sans cesse de ma vessie à travers cette poche de la sonde. Vous voyez bien là? Vous voyez, c'est du pu. Ça fait 2 ans comme ça, jour pour jour, chaque jour que de grosses quantités comme ça sortent. Et là, comme je suis dans le summum de la douleur, je suis obligé là maintenant d'utiliser cette grosse seringue adaptée pour la cause que je vais introduire dans ma vessie et que je vais tirer fort tout ce pu qui est là pour le moment pour que l'urine puisse couler calmement. Ça va me donner du répit comme ça, peut-être pendant 1 jour ou 2 jours. Et c'est la suite logique de ma vie comme ça, tous les jours. Je souffre profondément dans l'indifférence de beaucoup de personnes qui n'ont aucune compassion vis-à-vis de mon état de santé. Ce sont des archives que je garde et je laisse le soin à mes proches de garder toutes ces choses. Parce que quand je vais mourir, tout ça sera publié. Bon, ça ne changera rien, bon sang, la vie des gens. Non, ça a beaucoup changé. Mais il faudrait quand même que le monde sache qu'il est cruel et méchant. Merci. Vous voyez donc. Ça, c'est l'œuvre de l'amiral Fouda. Je répète, ça, c'est l'œuvre de l'amiral.
Voilà ce que je vais faire. Je vais couper le live parce que si je laisse ça, ça va bloquer. Je coupe le live et je relance encore.